Entreprendre selon Christ. 5 leçons essentielles pour un succès durable. Jésus-Christ n'était pas seulement un enseignant spirituel, mais aussi un leader visionnaire dont les principes s'appliquent parfaitement à l'entrepreneuriat. Son ministère reposait sur une mission claire, une approche stratégique et une éthique irréprochable. Nous allons explorer 5 principes fondamentaux inspirés des enseignements du Christ et applicables à toute personne souhaitant entreprendre selon les valeurs du royaume de Dieu. Une vision inspirée et un fondement solide. L'entrepreneuriat commence par une vision. Sans vision, un projet manque de direction et finit par s'effondrer. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Cette vérité spirituelle est aussi un principe fondamental en affaires. Un entrepreneur qui ne sait pas où il va finira par se perdre dans les détours de la vie professionnelle. Jésus, un modèle de vision et de mission. 1. Jésus ne faisait rien au hasard. Jésus savait exactement pourquoi il était venu et où il allait. Sa mission était claire dès le début. Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il ne s'est jamais laissé distraire par des défis temporaires ou des oppositions. De même, un entrepreneur inspiré par Dieu doit rester focalisé sur sa vision malgré les obstacles. Il ne s'est jamais laissé distraire par des défis temporaires ou des oppositions. De même, un entrepreneur inspiré par Dieu doit rester focalisé sur sa vision malgré les obstacles. La préparation des disciples. Un modèle d'entrepreneuriat. Jésus n'a pas seulement eu une vision, il l'a transmise à ses disciples. Il leur a enseigné non seulement quoi faire, mais aussi comment le faire. Matthieu 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il leur a donné une mission claire et des stratégies concrètes. Il a préparé une succession pour assurer la continuité de son œuvre. Un entrepreneur chrétien doit de même s'entourer, former une équipe et assurer la pérennité de son entreprise. Un entrepreneur chrétien doit avoir une vision solide. L'importance d'une vision claire. Sans vision, une entreprise manque de direction et se dissout rapidement. Une entreprise inspirée par Dieu doit avoir une raison d'être profonde et des objectifs bien définis. Habacuc 2, versets 2 à 3. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision qui n'est encore que pour un temps déterminé. Un entrepreneur doit mettre par écrit sa vision et la rendre compréhensible pour son équipe et lui-même. Les fondations solides. Un principe divin. Jésus enseigne dans Matthieu 7, versets 24 à 25. « Celui qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Une entreprise prospère repose sur des valeurs solides, telles que l'intégrité, la persévérance et la justice. Un entrepreneur ne doit pas chercher les raccourcis immoraux. Un modèle de croissance aligné sur le plan de Dieu. Une entreprise ne doit pas simplement viser le profit, mais un impact positif et durable. Colossiens 3h23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Une vision divine apporte la paix, la prospérité et un impact durable. Comment développer une vision inspirée par Dieu? Comment développer une vision inspirée par Dieu? 1. La prière et la méditation. Un entrepreneur chrétien doit chercher la volonté de Dieu à travers la prière. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Exemple, un entrepreneur qui prie avant chaque grande décision évite de nombreux pièges. L'écoute active du Saint-Esprit. Dieu révèle souvent des stratégies et des opportunités nouvelles. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez Y. Un entrepreneur doit apprendre à discerner la voix de Dieu. L'alignement avec la parole de Dieu. Une entreprise qui suit les principes bibliques est plus stable et fructueuse. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Étudiez la Bible pour trouver des principes de gestion, de leadership et d'intégrité. La planification et l'action d'une vision inspirée sans action restent une simple idée. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer.
Un entrepreneur doit apprendre à établir un plan clair, définir ses objectifs et agir en conséquence. Le leadership serviteur. Mettre le service au cœur de l'entreprise dans le monde, beaucoup de leaders cherchent à dominer et à être servis. Mais Jésus a révolutionné cette idée en mettant en avant le leadership serviteur. Jésus, le modèle du leadership serviteur dans Matthieu chapitre 20, verset 26. Jésus déclare : « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Jésus lui-même a démontré ce principe en lavant les pieds de ses disciples, un geste puissant d'humilité et de service. Jean chapitre 13, versets 14 à 15. Appliquer le leadership serviteur en entreprise. Un entrepreneur chrétien doit toujours chercher à apporter de la valeur avant de chercher le profit. Il doit écouter et comprendre les besoins des clients et des employés. Il est essentiel de mettre en place une culture d'entreprise basée sur l'entraide, l'éthique et le respect des valeurs bibliques. L'impact du service sur la réussite. Les entreprises qui prospèrent sont souvent celles qui répondent à un besoin réel et urgent. Jésus enseigne dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Servir crée un effet de fidélisation et bâtit une entreprise durable sur la confiance et la bienveillance. Un entrepreneur qui adopte cette approche verra non seulement son entreprise prospérer, mais il laissera également un impact positif sur la société et le royaume de Dieu. La foi et la persévérance. Rester ferme dans l'adversité. Tout entrepreneur rencontre des défis, échecs, manque de ressources, critiques. Mais un entrepreneur chrétien doit apprendre à garder la foi et persévérer. Jésus, un modèle de foi et de persévérance. Jésus a été persécuté, rejeté, tenté par le diable. Mais il n'a jamais abandonné sa mission. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Dans les moments les plus difficiles, Jésus a trouvé sa force dans la prière et sa relation intime avec Dieu. À Gethsémane, alors qu'il faisait face à la crucifixion imminente, il a prié intensément. Matthieu chapitre 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette soumission à la volonté de Dieu est un exemple pour tout entrepreneur chrétien. Même dans l'épreuve, la foi doit primer. L'entrepreneur chrétien doit marcher par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un entrepreneur doit voir au-delà des obstacles et croire que Dieu ouvre des portes. L'histoire de nombreux hommes de foi dans la Bible nous montre que la foi est le moteur du succès spirituel et matériel. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait, se fiant uniquement aux promesses de Dieu, Hébreux chapitre 11 verset. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Joseph a traversé l'injustice et l'adversité en Égypte, mais sa foi et sa persévérance ont fait de lui le second du Pharaon. Genèse chapitre 41 verset 41. Un entrepreneur chrétien doit s'attendre à des périodes d'épreuve. Ces moments forgent le caractère et permettent de bâtir une entreprise solide. Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Stratégie pour garder la foi et persévérer. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont un pilier pour l'entrepreneur chrétien. Lorsque les difficultés surviennent, il est essentiel de méditer sur des versets encourageants tels que Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Développer une vie de prière. Jésus priait constamment avant de prendre des décisions importantes. Luc chapitre 5 verset 16. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un entrepreneur doit s'inspirer de cet exemple et chercher quotidiennement la direction de Dieu à travers la prière. S'entourer de mentors et d'une communauté chrétienne. L'entourage joue un rôle crucial dans la persévérance. Proverbes chapitre 27 verset 17. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre. Un entrepreneur chrétien doit s'entourer de personnes qui partagent ses valeurs et qui peuvent l'encourager dans les moments difficiles. Avoir une vision à long terme. Les épreuves sont temporaires,
mais la vision que Dieu met dans le cœur d'un entrepreneur est destinée à porter du fruit à long terme. Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne jamais abandonner, même quand le succès tarde. L'histoire des entrepreneurs à succès, même dans le monde séculier, montre que ceux qui persévèrent sont ceux qui finissent par réussir. L'entrepreneur chrétien a un avantage. Il ne se bat pas seul, mais avec Dieu à ses côtés. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Conclusion. La foi et la persévérance, clé du succès en Christ. Un entrepreneur selon Christ ne se laisse pas décourager par les obstacles. Il comprend que chaque difficulté est une opportunité de croissance spirituelle et professionnelle. Il marche avec foi, s'appuie sur la prière et reste ferme dans son engagement envers Dieu. Comme Jésus l'a démontré, la persévérance dans l'épreuve mène à la gloire et à l'accomplissement de la mission divine. Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La sagesse et l'éthique dans la prise de décision dans le monde des affaires, les décisions sont souvent prises dans des situations de pression intense. L'intégrité, la sagesse et l'éthique sont des principes essentiels pour réussir à long terme en tant qu'entrepreneur chrétien. La Bible nous enseigne que ces qualités doivent guider chaque décision, en nous rappelant que le succès basé sur des actions injustes ou malhonnêtes ne dure pas. Jésus, un modèle de sagesse dans ses décisions. Jésus est le modèle ultime de sagesse divine dans ses décisions. Par ses actions, il nous montre que la sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans la capacité à discerner le moment juste pour agir. Dans Matthieu chapitre 22, versets 18 à 21, Jésus répond aux pharisiens qui lui tendent un piège. « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie de la taxe. » Jésus leur demande de lui montrer un denier et leur pose la question. À qui appartient cette image et cette inscription? Ils répondent, à César. Jésus leur dit alors, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette réponse révèle la sagesse parfaite de Jésus, qui ne tombe pas dans le piège, mais montre aussi l'importance de respecter les autorités tout en honorant Dieu. L'évangile de Jean chapitre 8, verset 7 offre un autre exemple de la sagesse de Jésus. Quand une femme est surprise en adultère et que les pharisiens l'amènent pour être lapidée, Jésus répond, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Il agit avec compassion tout en maintenant la justice. Jésus savait quand parler et quand se taire, et il discernait les intentions de ceux qui cherchaient à le tromper. C'est ce type de sagesse que chaque entrepreneur chrétien doit rechercher dans ses décisions quotidiennes. La mentalité du maintenant ne signifie pas renoncer aux objectifs ou ignorer l'avenir. Au contraire, cela signifie les envisager avec lucidité, tout en donnant toute notre attention et notre intention à ce que nous faisons aujourd'hui. Ce type de présence permet une action plus consciente, plus stratégique, et paradoxalement, plus efficace pour construire un futur solide. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. S'il est constamment préoccupé par la croissance à 10 ans, il risque de négliger les clients actuels, l'expérience utilisateur présente ou les problèmes immédiats. À l'inverse, un focus sur le présent l'amène à optimiser ses services, fidéliser sa clientèle, améliorer son produit, ce qui crée naturellement un futur plus prospère. Ainsi, embrasser le moment présent, ce n'est pas fuir la réalité, c'est y plonger avec intensité, lucidité et courage. C'est là que naît le véritable changement, la transformation durable et l'épanouissement. Appliquer la sagesse en affaires, prendre du recul avant une grande décision. Un entrepreneur chrétien doit apprendre à ne pas prendre de décision sous pression. La sagesse implique de prendre du temps pour réfléchir, prier et méditer avant de s'engager dans des choix majeurs. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies connais-le, et il aplanira tes sentiers. » Cet appel à ne pas se fier uniquement à notre propre compréhension, mais à chercher la direction de Dieu est un principe fondamental pour les entrepreneurs. Avant de prendre des décisions cruciales, il est important de prendre du recul,
prier, et chercher la guidance divine. Évitez les raccourcis immoraux. Dans Proverbes chapitre 11 verset 1, nous lisons « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable ». Un entrepreneur chrétien doit éviter les solutions rapides qui vont à l'encontre de l'éthique chrétienne, comme les pratiques commerciales malhonnêtes, la fraude, ou le compromis avec la vérité pour obtenir un gain rapide. Dieu bénit ceux qui agissent avec droiture. Même si la tentation de chercher des raccourcis est présente, la Bible nous rappelle que l'intégrité est une priorité. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Proverbe 20h7. L'entrepreneur chrétien doit prioriser l'intégrité même si, à court terme, les pratiques malhonnêtes peuvent sembler apporter des avantages, comme des profits rapides, des opportunités de domination sur la concurrence ou des gains financiers immédiats. La vérité biblique reste claire. Elles finiront par nuire à l'entreprise à long terme. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Psaume 37, 16. Ce verset souligne qu'il est préférable de vivre honnêtement avec peu que de chercher des richesses en sacrifiant ses principes. L'intégrité, en tant qu'entrepreneur chrétien, doit être la boussole qui guide chaque décision. En Proverbes chapitre 11 verset 1, nous apprenons « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable ». Dieu nous appelle à une éthique de travail honnête et transparente. L'entrepreneur chrétien ne doit pas se laisser séduire par l'idée que les moyens illégaux ou immoraux sont acceptables pour atteindre la réussite. La réputation d'un entrepreneur chrétien est un bien précieux. En fait, elle est son plus grand capital. Un homme d'affaires qui vit selon les principes de Dieu sera respecté par ses pairs et sera un modèle de droiture. Dans Proverbes chapitre 22 verset 1, il est écrit « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, et la faveur vaut mieux que l'argent et l'or ». La réputation d'un entrepreneur est cruciale pour le succès à long terme de son entreprise. Lorsque l'intégrité et l'éthique guident les actions de l'entrepreneur, la confiance des clients, des partenaires et des employés est renforcée. Une entreprise bâtie sur des principes solides, sans compromis, est une entreprise qui bénéficie de la bénédiction divine. La fidélité à la vérité, l'honnêteté dans les transactions et la gestion transparente des affaires non seulement ouvrent la voie à la prospérité, mais aussi à un impact positif et durable dans la société. Les entreprises qui résistent à la tentation de l'immoralité et qui choisissent d'opter pour des pratiques intègres sont celles qui, avec le temps, se bâtissent un héritage solide et une réputation qui persiste au-delà des générations. L'intégrité et la justice sont des piliers d'une entreprise qui pourra véritablement prospérer. Conclusion de la partie. Rejeter la malhonnêteté et bâtir un héritage solide en tant qu'entrepreneur chrétien, il est essentiel de refuser les pratiques malhonnêtes et de se concentrer sur la construction d'un héritage durable, bâti sur l'intégrité, la transparence et la justice. Les biens mal acquis, bien qu'ils semblent séduisants sur le moment, ne produisent que des regrets et des conséquences désastreuses. Au contraire, l'entrepreneur chrétien doit rechercher la bénédiction de Dieu en agissant avec droiture et en mettant la vérité et l'honnêteté au cœur de toutes ses affaires. En choisissant la voie de l'intégrité, il bâtit non seulement une entreprise prospère, mais aussi un héritage durable, respecté et honoré, qui glorifie Dieu dans tous ses aspects. Dans Proverbes chapitre 13 verset 11, nous lisons « Les biens acquis à force de fraude diminueront, mais celui qui amasse peu à peu les multiplie. » Ainsi, la constance dans l'intégrité mène à une prospérité véritable et stable. Que chaque entrepreneur chrétien choisisse de bâtir son empire sur des valeurs solides, qui résisteront à l'épreuve du temps et auront un impact durable sur le royaume de Dieu. L'entrepreneuriat chrétien, un engagement envers Dieu et les hommes. L'entrepreneuriat chrétien n'est pas seulement un chemin vers la réussite financière ou personnelle. C'est un appel à servir Dieu, à respecter ses principes et à manifester son amour à travers nos actions quotidiennes en affaires. Entreprendre selon Christ, c'est refuser les raccourcis malhonnêtes, c'est s'engager fermement à bâtir sur des valeurs divines et à refléter la lumière du Christ dans le monde des affaires. C'est faire en sorte que chaque décision, chaque stratégie et chaque interaction soit ancrée dans la vérité, l'intégrité et l'amour pour autrui. Dieu honore ceux qui marchent avec intégrité. La Bible est claire.
Ceux qui marchent dans l'intégrité attirent la bénédiction de Dieu. Le psaume chapitre 1 verset 3 déclare « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Dieu bénit ceux qui choisissent de suivre ses voies, de marcher dans la justice et de vivre selon ses principes. Un entrepreneur chrétien peut faire face à des défis, mais il sait que, même dans l'adversité, il peut compter sur la promesse de Dieu de le soutenir et de bénir son travail. L'intégrité dans les affaires est non seulement un témoignage de notre foi, mais aussi la clé pour débloquer la faveur divine. Ce verset nous rappelle que ceux qui prennent soin de suivre le chemin de la droiture sont assurés de la bénédiction divine. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui s'engagent à honorer ses commandements. Il leur accorde la prospérité et la réussite, mais cette prospérité n'est pas mesurée uniquement par des biens matériels. Elle inclut la paix intérieure, la stabilité émotionnelle et la joie qui découlent d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu. Un entrepreneur chrétien qui choisit de vivre et d'agir selon l'intégrité n'a pas besoin de se comparer aux standards du monde. Il sait que son engagement envers Dieu est ce qui lui procure la véritable réussite. L'entrepreneuriat chrétien, un engagement envers Dieu et les hommes. L'entrepreneuriat chrétien n'est pas seulement un chemin vers la réussite financière ou personnelle. C'est un appel à servir Dieu, à respecter ses principes et à manifester son amour à travers nos actions quotidiennes en affaires. Entreprendre selon Christ, c'est refuser les raccourcis malhonnêtes, c'est s'engager fermement à bâtir sur des valeurs divines et à refléter la lumière du Christ dans le monde des affaires. C'est faire en sorte que chaque décision, chaque stratégie et chaque interaction soit ancrée dans la vérité, l'intégrité et l'amour pour autrui. Dieu honore ceux qui marchent avec intégrité. La Bible est claire. Ceux qui marchent dans l'intégrité attirent la bénédiction de Dieu. Le psaume chapitre 1 verset 3 déclare « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Dieu bénit ceux qui choisissent de suivre ses voies, de marcher dans la justice et de vivre selon ses principes. Un entrepreneur chrétien peut faire face à des défis, mais il sait que, même dans l'adversité, il peut compter sur la promesse de Dieu de le soutenir et de bénir son travail. L'intégrité dans les affaires est non seulement un témoignage de notre foi, mais aussi la clé pour débloquer la faveur divine. Ce verset nous rappelle que ceux qui prennent soin de suivre le chemin de la droiture sont assurés de la bénédiction divine. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui s'engagent à honorer ses commandements. Il leur accorde la prospérité et la réussite, mais cette prospérité n'est pas mesurée uniquement par des biens matériels. Elle inclut la paix intérieure, la stabilité émotionnelle et la joie qui découlent d'une vie vécue dans l'obéissance à Dieu. Un entrepreneur chrétien qui choisit de vivre et d'agir selon l'intégrité n'a pas besoin de se comparer aux standards du monde. Il sait que son engagement envers Dieu est ce qui lui procure la véritable réussite. Un entrepreneur chrétien bâtit plus qu'une entreprise. Il bâtit un héritage. L'entrepreneuriat chrétien est une mission plus grande que la simple construction d'une entreprise prospère. Un entrepreneur chrétien n'est pas seulement en train de bâtir une organisation, il est en train de bâtir un héritage. Cet héritage se reflète dans la manière dont il traite ses employés, comment il répond aux besoins des clients et comment il gère les finances de son entreprise. Il est un modèle de valeurs chrétiennes, et son entreprise devient un témoin de sa foi. Servir au lieu de dominer. Le leadership chrétien n'est pas celui qui cherche à dominer ou à exploiter les autres, mais celui qui se met au service des autres. Jésus nous a enseigné que le plus grand parmi nous est celui qui sert. Matthieu chapitre 20 verset 26. Ainsi, un entrepreneur chrétien choisit de servir ses employés, ses partenaires et ses clients plutôt que de rechercher un gain personnel à tout prix. Ce service désintéressé mène à un respect mutuel, à la fidélité des clients et à la croissance d'une entreprise durable. Restez fidèles dans l'épreuve. Les défis viendront, comme ils sont inévitables dans le monde des affaires, mais l'entrepreneur chrétien est appelé à rester ferme dans la foi. La persévérance, même dans l'adversité, est un signe de force spirituelle. Galates chapitre 6 verset 9 nous rappelle de ne pas nous lasser de faire le bien, car en temps voulu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. L'entrepreneur chrétien, face aux épreuves, choisit de se rappeler des promesses de Dieu et de s'appuyer sur sa grâce pour persévérer et triompher.